Alors, moi, dernièrement, j'ai appris à faire des ceintures fléchées. Bien, je dis dernièrement, mais ça fait quelques années. Puis là, je dors sur la Switch un peu. Ça fait un bout de temps que j'ai pas fléché. Mais j'ai appris à faire des vraies ceintures fléchées, comme je vous le montre là. Puis, tantôt, peut-être tu peux prendre un plan proche, tu sais, pour qu'on la voie bien. Et ça, j'ai appris ça. Ça, c'est un savoir traditionnel, propre au Québec. On fait ça nulle part ailleurs dans le monde. Le vrai fléché, c'est un artisanat qui se fait au doigt, avec aucun outil. Puis c'est un mélange, selon les théories, il y en a qui disent que ça sera un mélange d'un savoir venu de je sais pas où en Europe, mélangé avec une forme de tissage que les Amérindiens pratiquaient ici, puis que le moustachage des doigts aurait fait le fléché. Aujourd'hui, il y a peut-être 20-25 personnes qui flèchent au Québec. C'est vraiment oublié comme forme d'artisanat maintenant. Puis ça fait des maudits beaux foulards. Et moi, j'ai appris à flécher parce que un moment donné, j'étais allé à Trois-Rivières. Dans une région, là, quand il y a des livres qui ne servent plus dans la bibliothèque, que ça fait, mettons, tant d'années qu'il n'a pas été emprunté, le livre, ils le mettent quelque part. Il est comme dans le trou du bain aussi, en fait. Il est broyeur à déchets dans le trou du bain. Et ces livres-là, à Trois-Rivières, ils les vendent au kilo. Fait que tu vas là, il y a tous les livres qui sont les livres qui ont été élagués, je pense, c'est ça le mot, des bibliothèques. Puis tu te prends une boîte en carton quand tu arrives, tu mets des livres, puis ils pèsent la boîte, puis ça coûte 2-3 piastres le kilo. Puis là, j'avais mis la main sur un livre qui était l'art du fléché au Québec, je sais pas quoi. Puis c'est ça. Puis j'ai lu le livre, puis j'ai appris, j'ai commencé à bisouner tranquillement, puis à l'apprendre, puis à faire des erreurs, puis à mélanger les fils, puis à me faire des nœuds dans les doigts. Puis fait que je l'ai appris comme ça, par curiosité. Là, prochainement, qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais apprendre à faire le sucre d'érable. Parce que là, puis ça, je vais le faire en 2011, parce que je le sais un peu comment, parce que mon père avait une cabane à sucre. Mon père est décédé il y a 2 ans, mais là, lui, c'était le maître sucrier. T'sais. Fait que nous autres, on allait l'aider tout le temps, mais on n'était pas là du lavage des chaudières au lavage des chaudières. T'sais, le lavage des chaudières, on n'y allait pas. Nous autres, on allait ramasser, on allait chauffer le poêle pour que l'eau bouille, puis tout. Fait que j'ai un début de base, là, des notions sur le sucre d'érable, la façon artisanale de le faire. Mais là, je veux l'apprendre plus. Puis là, mon calendrier va tellement vite en tournée qu'à chaque fois qu'on arrive au sucre, il n'y a plus de temps de faire des sucres. Là. Fait que ce que j'ai fait, c'est que là, j'ai gelé 2011, tout le mois des sucres. Fait que là, je vais faire les sucres en 2011, puis je vais m'y remettre à faire de l'or avec de l'eau.